Bonjour bien-aimés, alors je reviens vers vous par rapport à ce message que le Seigneur m'a mis à cœur qui est le suivant. Aimez, bénissez vos ennemis. Alors nous allons pour ainsi dire plonger dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 versets 44 à 45 où Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur dit: mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc, bien aimé, vous comprendrez par ce passage de la Bible, par ces enseignements de notre Seigneur, qu'il faille que qui que nous ayons devant nous, quels que soient les desseins de ces personnes, qu'ils aient justement de bonnes ou de mauvaises intentions vis-à-vis de nous, nous devons de les aimer, nous devons de les bénir, nous devons de leur pardonner, ainsi nous ferons la volonté de Dieu, notre Père et Créateur, ainsi nous lui serons agréables, nous serons justes devant lui, puisque je vous rappelle, bien aimé, que c'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes justifiés par le moyen de la foi. Donc c'est par sa grâce que justement nous sommes réconciliés avec Dieu notre Père. C'est par son sang précieux que justement nous sommes purifiés, lavés de tous nos péchés. Et c'est en continuant d'agir en ce sens, c'est-à-dire en faisant la volonté du Père par le bien du Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons encore ces promesses en vue. Nous avons encore toutes ces choses qu'il nous fait parvenir par son Esprit Saint bien-aimé. Alors, lorsque il est dit, par exemple, que le Seigneur fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, c'est-à-dire que nul ne sera épargné. Les bons comme les mauvais, eux aussi auront leur moment de gloire. Les bons comme les mauvais auront eux aussi leurs tribulations, auront leurs épreuves. Et par ces épreuves, pour ce qui est des justes, par exemple, Dieu verra si ces justes-là resteront dans ses voies ou si ils se tourneront du côté des méchants en devenant eux-mêmes méchants par rapport aux épreuves de la vie. Et par rapport aux méchants, justement, il veut voir si, au lieu de se détourner de leur mauvaise voie, ils reviennent vers lui, ou alors s'ils continuent de s'engrener dans leur méchanceté. Donc, encore une fois, bien-aimés, ces épreuves, ces tests, ces tribulations que nous passons sur terre sont encore les préliminaires pour que justement nous puissions accéder à la couronne de la vie, que nous puissions justement nous édifier dans notre esprit et ainsi édifier notre prochain, que nous puissions, bien aimés, justement ne pas nous reposer sur notre propre sagesse, mais que nous soyons capables de renouveler notre intelligence afin que nous discernions ce qui est bon, juste, agréable aux yeux de Dieu, comme il est mentionné dans le livre des Romains au chapitre 12, verset 2. Donc, encore une fois, bien aimés, par rapport à cet extrait de la Bible, justement, donc les bons sont amenés à être sanctifiés, c'est-à-dire dans leur marche avec le Seigneur, ils sont amenés à s'améliorer, justement. Aux petites, par exemple, petites erreurs qu'ils commettent ou autres, par la grâce de Jésus-Christ, en restant fidèles à Jésus-Christ, Jésus-Christ, justement, fait qu'ils passent à l'étape supérieure, qui, justement, contribuent à leur sanctification. Mais pour les méchants, par exemple, Jésus-Christ veut qu'ils soient purifiés dans leur corps, dans leur âme. Il veut que eux aussi aient accès au salut, car comme il est mentionné dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il veut que tout homme, absolument tout homme, arrive à la repentance. Donc, comprenez, bien aimé, qu'en priant pour votre prochain, en bénissant votre prochain, en aimant votre prochain en ce sens, vous faites que justement Dieu active cette faveur-là vis-à-vis des dits méchants, qu'ils puissent se tourner vers Dieu et ainsi accéder au salut. Parce que s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de salut, bien-aimé. Il n'y a pas accès à la vie éternelle. Or, je vous le rappelle, Jésus-Christ a déjà tout accompli sur la croix. Il ne manque que nous pour enfin que nous soyons en accord avec ce qu'il dit donc, dans sa parole. Il faut que nous soyons en accord avec sa volonté. Il faut que nous ayons des cœurs humbles, sincères et contrits afin que nous puissions recevoir tous les enseignements qu'il veut bien nous faire parvenir par sa grâce. Encore une fois, bien-aimés, ce n'est pas en nous reposant sur notre sagesse humaine que nous y parviendrons, mais uniquement sur lui, en cherchant sa face. Comme il est écrit également dans Matthieu, au chapitre 16, verset 33, pardon, Jean, chapitre 16, verset 33, il dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous parviendront.
Donc voilà, n'oubliez pas, bien-aimés, que Jésus-Christ est la source de toutes choses. Encore une fois, comme il est mentionné dans le livre des Colossiens, au chapitre 1, versets 14 à 16, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, que toute création a été créée par lui. Il est le premier-né de toute création et que c'est lui qui règne sur toute autorité, toute domination, sur les choses visibles comme les choses invisibles. Tout a été créé pour lui et par lui. Donc comprenez, bien aimé, que Jésus-Christ est maître de toutes choses. Et encore une fois, que en ce moment, en ces derniers temps que nous vivons, Jésus-Christ veille, Satan détient les rênes pour le moment, mais c'est par la volonté de Dieu. Et ce règne touche à sa fin, bien aimé, afin que justement Jésus-Christ reprenne le dessus et qu'il vienne chercher son Église, c'est-à-dire ses saints, ceux qui ont cru en lui, ceux qui appliquent sa parole au quotidien et qui marchent en ce sens, qui cherchent sa face et qui s'en remettent à lui tout simplement. Donc voilà, alors pour cela justement encore, je vais continuer, toujours dans le livre de Matthieu chapitre 5, cette fois-ci au verset 46 à 48. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, par cette continuité du passage de la Bible, justement, qu'est-ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous enseigne? Que ce n'est pas en disant, voilà, j'aime ceux qui m'aiment et je rejette ceux qui me rejettent, que vous ferez justement la volonté de Dieu. C'est justement en vous basant sur sa sagesse à lui que vous aurez la force d'aimer votre prochain, que vous aurez la force également de saluer votre ennemi, vous aurez la force et le courage de bénir vos ennemis, bien-aimés, encore une fois. C'est cela la volonté du Père. Donc, alors je vais aller dans Psaume au chapitre 119 où il est dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole. Donc encore une fois, je vais aller justement dans le chapitre, dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 50, où il est dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Donc bien aimé, comprenez qu'il est primordial pour chacun d'entre nous d'appliquer la parole de Dieu. Donc là, il ne s'agit pas de la Vierge Marie, comme vous le savez, qu'il a portée. Il s'agit de celui et de celle qui appliquent la parole de Dieu, car c'est ceux-là qu'il garde en ligne de mire. Ce n'est pas celui ou celle qui fera en sorte de bien se faire voir aux yeux de tous, qui sera forcément accepté dans le royaume des cieux, parce qu'encore une fois, Jésus-Christ sonde les cœurs. Jésus-Christ sonde les cœurs, il sait qui lui appartient, il sait qui sont ses brebis, il sait qui lui seront fidèles jusqu'à la fin ou pas, bien-aimés. Donc encore une fois, il est important de renouveler votre intelligence, que nous renouvelions notre intelligence, afin de pouvoir discerner toutes ces choses et puis de réajuster toutes choses dans nos vies tout simplement en accord, en conformité avec la volonté de Dieu. Donc, je vais aller cette fois-ci dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 37 à 40, où Jésus-Christ dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Alors, bien-aimés, comprenez, par cette révélation que Jésus-Christ nous donne, nous fait, que justement ceux qui entendent sa voix, ils reviendront à lui à un moment donné dans leur vie. Quelles que soient les étapes de leur vie, quelles que soient les épreuves de leur vie, quelle que soit leur réussite, leur succès, leurs échecs, ces personnes lui reviendront, puisque ce sont ces brebis, comme il dit, ces brebis égarées, dispatchées, où qu'elles soient dans le monde. Ces personnes, à un moment donné, entendront sa voix, parce qu'elles auront l'oreille spirituelle en alerte. Elles auront, ces personnes, ces brebis, les yeux spirituels ouverts. Et c'est alors qu'elles donneront dos au monde pour se tourner vers lui.
Et beaucoup encore aujourd'hui reviennent à Christ. Pourquoi, bien-aimés? Parce qu'il les appelle et ses brebis le connaissent et elles le suivent, lui. Alors, par ce message, bien-aimés, il faut que vous compreniez que Jésus-Christ, encore une fois, est venu pour sauver ce monde, sauver le monde, c'est-à-dire pour sauver toutes les personnes que Dieu le Père lui a données. Ça veut dire qu'avant même la création de ce monde, Dieu le Père savait qui serait à lui, qui ne le serait pas, c'est-à-dire qui serait de Satan. Donc, ceux qui entendent la voix de Dieu, ceux qui entendent l'appel de Christ, quelles que soient ses instructions, ses enseignements, ses doctrines, toutes ces personnes reviendront à Christ. Et c'est pourquoi vous et moi, bien-aimés, si nous connaissons Jésus-Christ, si nous faisons la volonté du Père et que nous nous appliquons à en faire autant chaque jour que Dieu fait par sa grâce, nous devons toujours prier pour notre prochain. Nous devons toujours aimer, bénir nos ennemis. Parce qu'encore une fois, c'est en faisant cela que non seulement nous faisons la volonté de Dieu notre Père, mais aussi que ces personnes accèdent au salut. C'est ainsi que justement tout voile spirituel imposé par Satan est brisé, que ces personnes enfin produisent des fruits de la repentance et se tournent véritablement vers le Seigneur. Ces personnes n'iront pas à la messe juste pour faire bonne figure. Ces personnes n'iront pas à la messe pour se faire voir aux yeux des autres en se croyant justes. Ces personnes, d'un cœur sincère, se tourneront vers Jésus et Jésus sera leur ligne de mire. Alors ces personnes, bien entendu, continueront à aimer leur prochain, à aimer leur famille, à aimer leurs amis, etc. Mais elles auront tendance justement à vouloir faire que leurs dits ennemis, elles aussi, accèdent à cette paix divine, à cette joie divine, que ces personnes puissent, sans malice aucune, sans méchanceté aucune, connaître Jésus également, parce qu'elles fondent toutes choses en lui et qu'elles ont trouvé la plénitude en lui, tout simplement. Donc voilà. Alors, toujours dans ce même extrait, verset 40, cette fois-ci du chapitre 6 de l'évangile de Jean, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc encore une fois, c'est une promesse de notre Seigneur bien-aimé. Qui dit connaître, qui dit voir le Fils et croire en lui, c'est celui qui ne s'arrêtera pas à dire voilà, je crois que Jésus-Christ existe. Non. Car croire en quelque chose, croire en un rêve par exemple, croire en un projet par exemple, si vous y croyez, vous foncerez tête baissée. Si vous y croyez, aucun obstacle ne pourra vous arrêter. Il en est de même pour Jésus-Christ. Si vous croyez véritablement en vous, alors votre foi fera que vous déplacerez des montagnes. Votre foi fera que vous n'aurez aucune honte, aucune gêne à le célébrer. Vous n'aurez aucune honte, aucune gêne à parler de lui ouvertement devant des personnes qui passeront dans la rue, ou quelles que soient les circonstances. Vous n'aurez aucune honte à proclamer la bonne nouvelle. Vous n'aurez aucune honte de dire à votre prochain, ben voilà, tu sais, moi aussi j'étais dans l'erreur, moi aussi je me suis trompée, mais sache que Jésus-Christ est venu. Il est venu pour que justement toi et moi nous soyons délivrés, que nous ne soyons plus sous le joug de l'ennemi, que telle religion est dans le faux. Alors si toi tu continues à suivre cette religion plutôt que de suivre Jésus-Christ le bon berger, libre à toi. Mais sache que je t'ai prévenu et je prie en ce sens, peu importe ce que tu diras, peu importe ce que tu feras contre moi en pensant que je suis ton ennemi, sache que Jésus-Christ, que tu le veuilles ou non, tôt ou tard, tu te tourneras vers lui. Et bien entendu, vous allez dans votre chambre, vous allez dans les lieux secrets pour prier pour cette personne. Parce qu'encore une fois, si vous le faites, je vais prier pour toi, tu verras, etc. Là, ça fait comme les pharisiens. Et Jésus-Christ lui-même le dit, que ceux qui le font ouvertement comme ça, ils ont déjà leur récompense. C'est-à-dire qu'ils se font voir aux yeux des autres. Mais ceux qui, dans leur coin, qui prient, bénissent leurs ennemis, Dieu le Père est là, il voit et il est content.
Donc, c'est en ce sens-là que je veux vous encourager, bien-aimés, parce que ces choses-là ne seront pas forcément dites. Ces choses-là, on ne vous les dira pas forcément. Pourquoi? Parce que bon nombre de personnes, malheureusement, sans vouloir juger, ont toujours cette appréhension, ont toujours ce côté, je ne veux pas me faire voir comme étant la personne qui vient apporter euh, des problèmes. Non, voyez-le comme Jésus-Christ veut que j'apporte ma pierre à l'édifice. Car c'est ainsi que son Église s'est montée, c'est ainsi que son Église s'est fondée, lorsque tout un chacun, nous nous corrigeons les uns les autres, en disant, voilà, le Seigneur veut que, pas moi, je veux que tu sois comme ci, comme ça. Parce que c'est ainsi que l'orgueil entre dans les cœurs, c'est ainsi que la semence d'ivraie de l'ennemi se propage. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous fassions sa volonté, que nous soyons ancrés en lui, que nous gardions nos cœurs et nos yeux rivés sur lui pour que justement l'ennemi ne puisse pas s'infiltrer d'une manière ou d'une autre. Alors quand nous gardons nos yeux sur Jésus-Christ, comme Jésus-Christ garde ses yeux sur le Père, alors nous ne dévions pas la trajectoire qu'il nous a tracée. Nous avons cette faculté par sa grâce, par son Esprit Saint, de toujours marcher en ce sens. Et si par exemple, d'une manière ou d'une autre, nous comment dirais-je, si d'une manière ou d'une autre, nous nous égarons ou voilà, Seigneur, pardonne-moi, je ne l'ai pas vu venir. Seigneur, pardonne-moi parce que je pensais que, eh bien, je m'en repens. Je me repens, Seigneur. Lave-moi de mon péché. Fais que je retourne de façon concrète, que je suive tes voies. Fais que justement ma chair soit crucifiée ainsi que tous les désirs charnels qui s'y rattachent. Aide-moi en ce sens, Seigneur. Guide-moi. C'est toi mon berger. Donc je prie en ce sens, bien-aimé, que le Seigneur lui-même vous insufflera toutes ces choses dans le cœur comme il me les a insufflées. Et qu'encore et toujours, vous cultiverez cette relation avec lui, que vous toujours vous chercherez sa face, que toujours vous aurez cette faim et cette soif de lui, afin qu'il puisse vous montrer bien des choses qui se révèlent à vous comme jamais auparavant. Voilà, restez bénis, bien-aimés, et à très bientôt.